Chères Congolaises, Congolais, chers compatriotes, je suis M. Mutombo Mwana Divin. Je suis le DG de l'ASBEL Fati Développement, FAD en cycle, et le DG de la chaîne de télévision que vous regardez, Fati Développement TV. Je vous demande juste que, avant toute chose, veuillez d'abord vous abonner et partager cette vidéo. Abonnez-vous parce que cette chaîne, c'est une chaîne qui vous donne des informations sûres et très sûres, des informations vérifiées, des informations qui viennent à la source, des informations présidentielles. L'ASBEL Fati Développement soutient toutes les actions du chef de l'État, accompagne sa vision, accompagne son programme et les propage dans tous les coins de notre territoire national, les coins reculés, voire même les coins le plus reculés. Même si vous êtes à Kazumba, à Paikongila, à Mapangu, à Tchela, à Kinzanvwete, à Walikale, à Saka, à Boende, à Misumba, à Kabinda, à Ngandanjika, l'ASBEL Fati Développement, à travers sa chaîne de télévision Fati Développement TV, vous donne des informations très sûres, des informations très sûres. Comme aujourd'hui, j'ai des informations à vous donner. Vraies informations qui viennent à la source. Nous voyons tous ce qui se passe entre les présidents de l'Assemblée nationale et les présidents de la Cour constitutionnelle. Les ping-pong là. Nous avons des sources, des informations vraies. Je vais vous donner ces informations-là maintenant. Pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Est-ce que le président de la Cour, ce qu'il fait, il a des injonctions? Est-ce que le président de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il fait des choses pour s'ingérer dans les affaires du pouvoir judiciaire, soit pour mettre le président de la République entre le marteau et l'enclume? Je vais vous dire ça. Le vrai de ça, je vais vous le dire. Je vais vraiment vous le dire. Deuxième information, on a arrêté Nicolas Kazadi. Est-ce qu'on l'a arrêté? En ce moment où je vous parle, Nicolas Kazadi est où? Restez branchés. Mais avant que j'aborde le premier point, je vous demande d'abord de vous abonner. Abonnez-vous. Et je vous prie de trouver nos adresses de l'ASBEL Fati Développement pour adhérer. Nous sommes dans toutes les provinces de l'ASBEL Fati Développement. À Kinshasa, nous sommes dans toutes les fédérations appelées districts. Nous sommes au Katanga, au Lomami, Lualaba, Kolwezi, Kasai Central. Nous sommes là. Nous sommes à Kwango, à Kwilu. Nous sommes à Matadi, d'où je salue tous nos interfédéraux. Recevez mes salutations et je suis très fier de ce que vous faites comme travail. Parce que, comme parenthèse, je vous informe que l'ASBEL Fati Développement, c'est une association qui est membre signataire de la charte de l'Union sacrée. Je pense, vous allez voir les images, comment nous sommes partis pour signer la charte et nous sommes une force pour l'Union sacrée et nous prenons ce qui est la cohésion nationale. Parce que là, nous accompagnons, comme nous vous avons dit, la vision du chef de l'État dans sa totalité et globalité et nous vous donnons des informations totaux, sociaux, globaux, dans le sens que rien ne vous échappe. Et avec Union sacrée, c'est par là je profite de saluer l'intelligence très avérée de l'honorable professeur André Mata, le secrétaire permanent de l'Union sacrée, membre du présidium et rapporteur, porte-parole du chef du président de la République, haute autorité de référence de l'Union sacrée. Un bon travail réalisé par le professeur André Mata. Un bon travail.
la redynamisation de l'Union sacrée, un bon travail. Professeur Mbata a exécuté la mission qu'elle avait donnée le chef de l'État, c'est-à-dire de donner la chance à tout le monde et de faire ouvrir le brèche dans tous les coins parce que, accompagné du chef de l'État, on doit être réellement derrière lui. Aujourd'hui, si vous ne le connaissez pas, le présidium de l'Union sacrée qui avait que 6 personnes, aujourd'hui, le présidium de l'Union sacrée a 40 membres. Et vous savez quoi, mes chers, je n'ai pas oublié, hein, je vais revenir sur le cas Kamere et président de la Cour constitutionnelle. Je reviens là, Papa Kamouleta. Les 6 membres du présidium de l'époque, il n'y avait aucun chef. C'est-à-dire qu'on ne savait pas qui doit faire quoi et quoi doit faire quoi. Quoi doit être fait par qui. On ne savait pas. Mais aujourd'hui, les 40 membres, c'est le secrétaire permanent maintenant que les rapporteurs. Bien que cela énerve plusieurs personnes. Mais moi, j'ai dit, toute personne auquel se fâche parce que le professeur Mata a exécuté la mission lui donnée par le chef de l'État, haute autorité de référence de l'Union sacrée, a exécuté et trouvé que ça, il ne pouvait pas le faire, ce n'est pas en Mata où ils s'en prennent. Mais là, moi, j'ai dit, à mon analyse, il tire directement au président de la République, chef de l'État. Parce que c'est lui qui a donné la mission. Un papa qui demande à son fils, fais-moi ça. Et un autre enfant qui commence à taper l'enfant là, pourquoi tu as fait ça? Mes chers compatriotes, chers Congolaises et Congolais, Dieu Moutombo, c'est un politologue. Un politologue avéré. Politologue de la République. Mon analyse se base sur le principe et sur les orientations. Mon analyse se base sur la réalité et la vérité. Mon analyse se base sur ce qui doit être fait et ce qui est. Suivez-nous, vous ne serez pas déçus. Enlevons d'abord nos sentiments. Ok? Enlevons nos sentiments. Parce que là, je vais vous présenter les lettres là. Je vais demander à mon réalisateur de vous présenter les 2 lettres. Hein? La lettre écrite par le président Kamere et la lettre écrite par le président Kamouleta. Et la réaction du président de l'Assemblée nationale après avoir reçu la lettre du président de la Cour constitutionnelle. Chers compatriotes, est-ce que nous sommes dans la jungle? Est-ce que nous sommes dans le respect des institutions? Mais c'est ainsi que Montesquieu l'avait dit, avait parlé. Parce que le principe de séparation des pouvoirs, c'est Montesquieu. Tout ce que nous sommes en train de faire, ça ne vient pas de nous-mêmes. Parce que nous ne pouvons pas inventer la roue. C'est une chose qui existe. Entre le président de la Cour constitutionnelle et le président de l'Assemblée nationale, qui s'ingère dans le pouvoir des autres. Ah, chers Congolais, là, analysons ensemble. Monsieur Matata Mpogno, honorable de son État, député national, ancien Premier ministre, ancien ministre des Finances, nommé Premier ministre, il refuse d'octroyer les postes du ministre des Finances. Il refuse. Matata Mpogno dit, je dois avoir un ministre des Finances, mais qui sera délégué par mon pouvoir. C'est-à-dire, avant que le ministre délégué Finances, c'est pour ça qu'il avait surnommé, avant que le ministre délégué, comme envoyé, c'est comme une branche de la primature. Avant d'agir, avant toute chose, il doit requérir d'abord des orientations et ordres du Premier ministre. On commence par là. Peut-être vous ne me comprenez pas au début. On commence par là. Le ministre délégué aux finances, avant d'agir, il doit attendre d'abord les orientations et l'ordre du Premier ministre.
à l'étape là. Parce que là, je demande à nos frères et sœurs de Kwilu, de Kwango et de Bandundu de m'écouter bien. Je prends les choses brutes. Je dis bien, je prends d'abord les choses brutes dans sa forme. Ne pas réaliser ni construire le parc agro-industriel de Bukangalozo, c'est être ennemi de nos frères et sœurs du Grand Bandundu. Parce que, un, je vous donne d'abord l'avantage du parc. On commence par là. Le parc agro-industriel de Bukangalozo, première des choses, devrait d'abord désenclaver cette grande province qui aujourd'hui est subdivisée dans 3 provinces. Nous avons province de Bandundu, province de Kwilu et de Kwango. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas de production. Quand vous arrivez dans cette province très riche dans l'agriculture, la province de Bandundu qui peut nourrir la capitale de la RDC, Kinshasa, la province de Bandundu qui devait nourrir la province de Kasai, Chikapa, j'ai dit, et la province de Bandundu qui pouvait même appuyer la province de Kasai centrale et Kasai orientale. C'est-à-dire que le parc devait donner une autre vie à nos frères et sœurs là. Le tout-puissant Matata Mponyo, l'honorable député, ancien, je parle comme ancien Premier ministre, s'y oppose. Je suis dans la forme, jusque-là je suis dans la forme des choses. Pourquoi le parc n'a pas été réalisé? Je suis dans la forme. Il se permet, parce que nous avons tous suivi, que ça soit vrai, tout ce que nous avons suivi pendant cette séance-là du jugement à la Cour constitutionnelle, qu'on recrute un méga structure, les méga structures qui en lui n'avaient pas d'expérience en ce matière de parc. Alors, il va maintenant se créer d'autres entreprises d'accompagnement, d'où il y a même l'entreprise d'où l'actionnaire était l'épouse de l'honorable Matata Mponyo, l'ancien Premier ministre. Et tout l'argent des millions que vous attendez là, tout l'argent là, n'est passé directement en Afrique du Sud. C'est là. Commençons d'abord par là. Quelle mauvaise foi. On produit au Congo. On fait pour les Congolais. Cet argent qui pouvait circuler pour booster l'économie des Congolais. Cet argent qui pouvait donner la bonne vie aux Congolais parce que beaucoup pouvaient se retrouver. On envoie toutes ces richesses en Afrique du Sud. Cher Premier ministre, est-ce que tu étais au courant de ça? Parce que l'argent quittait de la Banque centrale en Afrique du Sud. C'est un point. On va retourner par là. Deuxième point. L'entreprise avait surfacturé, que ce soit le matériel, que ce soit les infrastructures, que ce soit même le semence. Tout était surfacturé fois 3, fois 10, voire même fois 95. Oui, nous avons suivi l'inspecteur de l'IGF qui, chez eux, il y avait une facture de 700 000, mais cette facture, cette machine, dans la facture, était de plus de 7 millions. Quelle mauvaise foi. Nous avons vu des matériels de 85 $ facturés 700 000. Les choses étaient... je n'ai pas de choses brutes, je me répète, comme nous les avons suivis passer à la télévision. Alors, j'ai fait une synthèse de tout ça. Est-ce que le Premier ministre de son État connaissait cela? Il le connaissait.
Parce que sa femme était parmi les gens ou bien les entreprises recrutées par les méga structures. Question. C'est pour ça que j'avais posé la question depuis longtemps. Où est-ce que l'ancien Premier ministre Matata Ponyo a trouvé l'argent pour se construire une grande université comme l'université Matata Ponyo? Cette école-là, il a trouvé des moyens où? Suivez-moi bien. Maintenant, nous venons au fait. Le monsieur qui était déjà devant la cour, il était sénateur. On a dit ce qu'on ne vient pas. Il devient député. On nous dit que monsieur a de nouvelles immunités. Ok, nouvelles immunités. Très bien, on accepte ça. Mais lorsqu'on le convoque, il ne fait même pas mention. Nous avons suivi le président Kamere dit, il a appris que M. Matata Ponyo a été à la Cour constitutionnelle quand il a pris la parole au sein de la plénière. Suivez-moi, c'est de la plénière. Mais pourquoi était-il parti? C'est ça qu'on dit, le procès était déjà en cours. Parce qu'il est parti. Et même quand il a même soulevé des exceptions, il n'a pas soulevé qu'il était député national. Il disait, il était Premier ministre, il ne dirigeait pas. Alors on lui dit, ok, c'est bien que vous avez donné le feu. Parce que par là, j'ai dit, ses avocats l'avaient très mal conseillé. Très mal conseillé de partir. C'est quand il arrive, il trouve que les choses sont très sérieuses. C'est par là qu'il dit, non, je ne pars pas encore. J'étais parti pour la bonne foi. Oui, mais continue à partir pour la bonne foi. Partez se défendre. Tu étais innocent, monsieur. Allez-y, éclaircir aux Congolais. Pourquoi le parc agrandissé de Bukangolonzo n'a pas été réalisé? Question. Chers Congolais, à cause du temps, cette première partie, nous arrêtons là. La suite, pour cette première question, on avait des préoccupations. Mais nous sommes... Mais je force pour arriver au point. Le président de l'Assemblée nationale qui prend sa lettre, que j'ai demandé à la réalisation de vous présenter, il écrit, il évoque le cas. Il évoque le cas de ses immunités, les immunités de l'honorable. Le président de la Cour l'explique que non. Mais c'est un procès en cours. Et lorsqu'on dit que non, poursuivre quelqu'un, c'est de l'instruction. Mais le dossier était déjà instruit. On était déjà à l'autre étape. Chers Congolais, ne troublons pas la justice. Ne nous ingérons pas dans la justice. Première partie, je m'arrête là. Vu le temps, j'aborde encore une partie de ce Nicolas Kazadi. Une partie. Allons-y. Nicolas Kazadi, nous avons tous suivi sa sortie médiatique. Nicolas Kazadi. L'homme que j'appelle intelligent. Mais, cher Nicolas, tu déçois les Congolais. Je croyais en votre innocence. Lorsque on vous disait, on vous mêlait dans les affaires lampadaires, dans les affaires forage. Là, je vous croyais innocent. Mais votre sortie médiatique, dernière sortie médiatique, c'est ce qui me check. Et vous le faites avec qui? Avant maman Paulette Kimuntu. Qui est Paulette Kimuntu? Prenez d'abord l'image de Paulette Kimuntu. Dans ce pouvoir, il est qui? Est-ce que c'est à Paulette Kimuntu que tu peux aller parler des choses que tu as dit là? Avec quelle intention tu vas dire ça? Interrogation. Chers Congolais, ne zappez pas. Abonnez-vous, parce qu'il y a des informations si je vais vous donner. Il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées. Je vais vous dire ça. Je pars à Moujimaï. Soi-disant, suivre mes chantiers. Mais comment tu dis des choses, tu lances des bombes et tu quittes le capital? J'ai dit non. L'État congolais, ça nous avons suivi. Et nos versions. On a dit, monsieur revenez par ici. C'est un Moujimaï. Il était chez lui. On l'a pris. Là, suivez bien. Qu'on ne vous trompe pas que non, au moment où je vous parle ici, Nicolas Kazadi est en prison,
Nicolas Kazadi est dans un de Joël de l'année. Non. En ce moment, je vous donne cette information. Nous sommes dimanche. Nicolas Kazadi est chez lui à la maison. Peut-être en ce moment, s'il va me suivre, il est en train de manger l'arachide, puis il mange le foufou. Il est chez lui à la maison. On ne l'a pas arrêté. Mais on l'a demandé au moins, restez d'abord ici. Là, les choses se traitent de manière très profonde, qu'on ne peut pas aborder le fond. J'attends, parce que pour vous présenter maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de poursuivre chez Nicolas Kazadi? Pourquoi Nicolas Kazadi, on l'a empêché de rester en Bujumaï? Pourquoi Nicolas Kazadi, on a mobilisé tout un avion pour lui prendre en Bujumaï pour l'amener ici à Kinshasa? On ne l'a pas arrêté, hein? Il est chez lui. Mais pourquoi? Je vais vous dire ça. Deuxième partie, bientôt là, je vais vous dire ça. Regardez cette émission, partagez-la. Contactez-nous aux adresses que vous voyez là. Si vous voulez contacter notre chaîne ou l'AFBEL Fati Développement, nous sommes sur l'avenue Omekongo, numéro 47, dans le quartier Beauvant, commune de Lingwala, à l'espace qu'on appelait espace Grand Kassai, chez notre sénateur Denis Kambaï, Tondo Amajondo, que je salue en passant. Bonjour, cher sénateur, cher Kouloutou. C'est là-bas nous avons notre siège. C'est là-bas il y a le siège de notre chaîne. Vous voulez adhérer, venez là-bas. Il y a un numéro affiché. Contactez le numéro là. On va bien vous accueillir. Vous venez ensemble. Nous allons faire ce que nous pouvons faire ensemble. Je vous promets, n'allez pas loin. Partagez cette émission. Abonnez-vous. Deuxième partie bientôt. Merci. Ciao.